Un policier tente d'assassiner un adolescent noir devant un juge. Ce que le juge a fait dans les 5 minutes qui ont suivi a choqué tout le monde. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience grincèrent en s'ouvrant, révélant une marée de visages tendus entassés dans la galerie. L'atmosphère était lourde d'impatience, de celle qui s'installe sur une pièce comme un linceul pesant. Chaque respiration retenue, chaque murmure de spéculation ne faisait qu'ajouter à la tension suffocante. Des pas résonnèrent sur le sol ciré, tandis que Marcus Ace, 17 ans, était conduit à l'intérieur, les poignets liés par des menottes en acier froid. Les chaînes cliquetaient légèrement à chaque mouvement, rappel brutal de la gravité du moment. Son expression restait indéchiffrable, le regard fixé vers l'avant, les épaules droites malgré la pression qui s'exerçait sur lui de toutes parts. Le poids des accusations portées contre lui, résistance à l'arrestation et agression sur agent, planait comme un verdict silencieux que sa défense niait avec véhémence. À la barre, le juge Raymond Calloway observait la scène avec le regard mesuré d'un homme qui avait passé des décennies à veiller à ce que le droit demeure un pilier d'équilibre plutôt qu'une arme de manipulation. Sa réputation de juge incorruptible le précédait, mais même lui était conscient des forces invisibles qui rôdaient dans les coulisses du pouvoir, leurs mains invisibles façonnant les événements dans l'ombre. La lueur vacillante des lustres de la salle d'audience projetait une lumière changeante sur son visage ridé, tandis qu'il observait Marcus, la présence du jeune garçon au cœur de cette tempête juridique étant autant une affirmation qu'une question. La justice était-elle vraiment aveugle ou simplement obéissante à ceux qui tiraient les ficelles? De l'autre côté de la salle, à la table de l'accusation, était assis le procureur Martin Greaves. Son costume sur mesure, impeccable et impeccable, reflétait la précision calculée avec laquelle il abordait chaque affaire. L'ambition brûlait dans ses yeux, une soif dont on murmurait dans les cercles juridiques. Pour lui, ce procès était plus qu'une simple poursuite de plus. C'était un pas vers quelque chose de plus grand. Le déluge médiatique autour de l'affaire n'avait fait qu'attiser sa détermination. Pourtant, sous son sang-froid et sa conviction bien rodée, une lueur d'espoir se cachait. La conscience que ce procès avait des enjeux bien au-delà de la salle d'audience, une conscience qui laissait entrevoir des forces en jeu que même lui ne pouvait maîtriser pleinement. Assis à côté de Marcus à la table de la défense se trouvait William Carter, un homme dont la seule présence attirait l'attention. Son costume n'était pas aussi impeccable que celui de Greaves, et son attitude n'était pas polissée à la perfection. La force de Carter résidait ailleurs, dans son engagement indéfectible pour la vérité, dans le feu silencieux qui brûlait dans son regard tandis qu'il examinait les couches de corruption qui s'accrochaient à cette affaire comme une plaie purulente. Il avait déjà été témoin d'injustices, il les avait combattues dans des salles d'audience comme celle-ci, mais ce procès était différent. Cette fois, l'obscurité semblait plus proche, les conséquences plus graves. Et la preuve clé de la défense, le témoignage d'un journaliste qui aurait recueilli la preuve de l'innocence de Marcus, n'était plus que l'ombre de ce qui aurait pu être. 2 semaines auparavant, ce journaliste avait été retrouvé mort. Le rapport officiel faisait état d'un vol qui avait mal tourné, mais les détails refusaient de concorder avec le récit si hâtivement fourni par les autorités. Ni argent, ni objet de valeur n'avaient été volés. Seule une clé USB, censée contenir des images des agissements de l'inspecteur Richard Langley cette nuit-là, avait disparu sans laisser de traces. Langley lui-même était assis à la barre des témoins, sa large carrure dégageant une autorité maîtrisée. Son casier judiciaire, certes louable sur le papier, portait les traces de plaintes pour usage excessif de la force, plaintes qui, au fil des ans, avaient mystérieusement disparu comme des empreintes de pas dans la marée. Et maintenant, il était là, son témoignage, pivot de l'accusation, une déclaration bâtie sur du sable mouvant. Carter se leva, la voix ferme et inébranlable, contestant les accusations. Il parle du journaliste disparu, de la clé USB toujours introuvable, des plaintes répétées contre Langley, disparues dans des circonstances suspectes. Les objections de Greaves furent vives et vives, chacune accueillie avec une attention particulière par Calloway. Pourtant,
Alors même que la bataille juridique se déroulait devant lui, le juge le sentait. Le poids de quelque chose de plus. La certitude silencieuse que ce procès ne concernait pas seulement Marcus Hayes. Il concernait un système où la justice était souvent un jeu joué par ceux qui avaient le pouvoir de réécrire les règles. Et quelque part, au-delà de la grande salle du tribunal, dans les bureaux où les murmures dictaient les destins, quelqu'un observait, attendait, s'assurait que la balance penche exactement comme prévu. La procédure se prolongeait, chaque partie manœuvrant avec précaution, comme des pièces qui se déplacent sur un échiquier où les enjeux se mesuraient en vies humaines plutôt qu'en stratégie. À l'extérieur du palais de justice, une tempête grondait, non seulement dans le ciel, mais aussi dans l'agitation grandissante de ceux venus voir si la vérité pouvait encore triompher. Calloway jeta un coup d'œil furtif vers la galerie, remarquant le mélange d'espoir et de désespoir qui se lisait sur les visages des spectateurs. Un procès comme celui-ci ne concernait jamais uniquement l'accusé. Il concernait tous ceux qui avaient un jour craint la froideur de l'acier sur leurs poignets. Toutes les voix réduites au silence, sous le poids d'un système qui ne servait pas toujours ceux qu'il prétendait protéger. Alors que l'audience se poursuivait, la poigne de Calloway sur son marteau se resserra. Il avait passé sa vie à veiller à ce que la justice reste inébranlable, qu'aucune force, aucune influence ne puisse transformer la salle d'audience en un spectacle de marionnettes. Mais même lui savait que cette affaire était différente. C'était un test, non seulement pour l'innocence de Marcus Hayes, mais aussi pour savoir si la justice pouvait résister à ceux qui cherchaient à la contrôler. Et tandis que les ombres dans les coins de la salle semblèrent s'étendre un peu plus, tandis que les forces invisibles se rapprochaient, il était certain d'une chose. Ce procès ne faisait que commencer. Le procès se poursuivait avec une intensité étouffante. Chaque témoignage de la défense se heurtait aux objections soudaines de Greaves, chacune formulée avec une précision affûtée, sa voix inébranlable cherchant à démonter toute contestation de son récit. Chaque élément de preuve osant remettre en cause l'intégrité de l'anglais était réfuté par des formalités procédurales rapidement jugées irrecevables. La défense luttait avec une frustration croissante, ses arguments se heurtant à une résistance froide et calculée. Le juge Calloway, malgré toute son autorité, savait que le combat s'étendait au-delà de la salle d'audience. Il était observé non seulement par le public, mais aussi par ceux qui opérèrent dans l'ombre, ceux qui ne s'intéressèrent pas à la vérité, mais seulement à la préservation du pouvoir. Puis vint le moment qui fit frissonner la salle d'audience. Les lourdes portes, au fond de la salle, s'ouvrirent avec une force fracassante, un bruit soudain arrachant le silence tendu. Des têtes se tournèrent brusquement vers le tumulte, tandis que des halètements parcoururent la foule. Un homme se précipita à l'intérieur, échevelé et essoufflé, ses vêtements froissés et tachés de poussière et de sang. C'était le journaliste Daniel White, un journaliste d'investigation qui suivait l'affaire avec une détermination sans faille. Son visage portait les traces de la lutte, des ecchymoses enflées sur sa pommette, une fine coupure traçant une ligne sombre le long de sa tempe. Sa respiration était saccadée, il serrait une clé USB abîmée dans sa main tremblante. Les murmures se transformèrent en murmures frénétiques. White avait disparu depuis des jours. Certains avaient supposé qu'il avait fui, d'autres craignaient qu'on le réduise au silence. Et maintenant, il se tenait là, tel un fantôme qui revenait perturber la façade soigneusement construite du dossier de l'accusation. Il avança en titubant, la voix rauque mais inflexible, déclarant la vérité. Les preuves qu'il avait en main prouvaient l'innocence de Marcus Hayes. Ces mots frappèrent la salle d'audience comme un éclair, une décharge électrique traversant la salle d'audience. Le poids de ce qu'il portait dépassait le sort du garçon. Il démêlait les fils d'un complot, révélant une corruption plus profonde que quiconque n'aurait osé l'imaginer. Pendant une brève seconde tremblante, un silence glacial envahit la salle, tous les regards se fixant sur la clé USB tremblante qu'il tenait. Puis, avant qu'il puisse reprendre son souffle, les portes s'ouvrirent à nouveau, l'impact envoyant une nouvelle onde de choc dans la salle. Le bruit de bottes précipitées et martelées résonna sur le sol ciré,
tandis qu'un groupe d'officiers s'engouffrait à l'intérieur. Leurs mouvements étaient rapides et calculés, formant une barrière entre White et le reste de la salle d'audience. À leur barre se tenait l'inspecteur Richard Langley. Son visage était dénué d'expression, ses yeux sombres et indéchiffrables, fixés sur le journaliste. Sans hésitation, Langley saisit son arme de service. L'acier froid étincela sous les lumières du plafond lorsqu'il la dégaina, sa visée se précisant avec une efficacité redoutable. Le canon de l'arme pointa directement sur White. Le chaos éclata. Des cris d'alarme retentirent. La galerie s'agita, certains reculant de peur, d'autres se levant en signe de protestation. Les officiers de justice s'apprêtèrent à intervenir, mais l'hésitation les saisit, l'incertitude vacillant dans leurs yeux. La dynamique du pouvoir avait basculé en un instant, l'illusion d'ordre se brisant lorsque Langley resserra sa prise sur la détente. White resta figé, la poitrine haletante, le regard rivé sur l'arme pointée sur lui. Il avait tout risqué pour faire éclater la vérité, et maintenant, au cœur même de la justice, il se tenait au bord de l'anéantissement. Puis, dans un instant qui coupa le souffle à tous les assistants, l'arme de Langley se déplaça. Elle s'éloigna de White et se verrouilla sur Marcus Hayes. L'atmosphère se crispa, une force invisible les pesant tous. Les chaînes de Marcus tintèrent faiblement tandis qu'il se raidissait, les yeux écarquillés, mais l'expression par ailleurs était indéchiffrable. Un silence s'abattit sur la foule, l'horreur s'enfonçant dans le silence. Le geste était délibéré, une déclaration plus qu'une menace. Langley s'avança, l'arme inébranlable, son intention d'une clarté glaçante. Il ne suffisait pas de taire les preuves, le message devait être absolu. L'accusé, celui qui avait osé défier le système, serait effacé aux yeux de tous ceux qui étaient venus réclamer justice. Le juge Calloway se leva de son banc, le poids de décennies dans sa voix qui claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Son ordre était absolu, une force incontournable. Il ordonna à Langley de déposer son arme immédiatement. Langley hésita. Pour la première fois, l'incertitude traversa son visage. Une guerre faisait rage derrière son regard froid. Le calcul luttant contre l'impulsion, la peur se heurtant à la force qui l'avait poussé à cet instant. Il avait franchi les limites du contrôle, dépassé la sécurité des accords murmurés et des vérités cachées. Maintenant, il se tenait exposé, chacun de ses actes mis à nu sous le regard impitoyable de la loi. Pourtant, même dans cette fraction de seconde d'indécision, quelque chose de plus sombre s'installa. Puis, sous les yeux de tous, il appuya sur la détente. Le monde se contracta en un instant, un battement de cœur s'étira dans l'éternité. Les halètements se transformèrent en cris, les corps s'élancèrent en avant, et le temps sembla se fracturer lorsque le coup de feu retentit. Le craquement de la balle fracassa l'air lourd, la réverbération résonnant sur les murs comme une cloche annonçant l'arrivée de quelque chose d'irréversible. La balle fendit l'espace, une ligne de finalité visant le jeune homme enchaîné. Marcus ne broncha pas. La salle se transforma en un flou. Des silhouettes bondissaient. Des cris perçaient le grésillement du choc. Le juge, les avocats, les auxiliaires de justice, chacun figé dans la brutale prise de conscience de ce qui se passait. La justice n'était plus un concept débattu entre ces murs. C'était un champ de bataille, et la bataille venait d'être portée à sa porte. La force du coup de feu plongea la salle d'audience dans un chaos total. La réaction en chaîne des mouvements et des sons se transforma en une seule et même vague irrésistible. Le sort de Marcus Hayes était en jeu, suspendu dans le chaos qui avait transformé les chambres sacrées de justice en zone de guerre. Un coup de feu retentit dans la salle d'audience. Mais lorsque la fumée se dissipa, Marcus Hayes était toujours debout. Le juge Calloway avait agi de la seule manière possible. Son marteau s'était écrasé contre le bureau avec une force qui avait provoqué un craquement retentissant dans l'air tendu, un seul geste décisif qui avait dévié la visée de Langley, juste assez pour faire dévier la balle de sa trajectoire. La balle s'était enfoncée dans le panneau de bois derrière Marcus, le brisant d'un trou net et dentelé, sans blesser personne. L'espace d'une fraction de seconde, la salle fut figée dans un silence stupéfait, un souffle retenu par tous les assistants. Puis,
Le chaos éclata. La salle d'audience sombra dans le chaos. Les policiers s'élancèrent, certains s'efforçant instinctivement de maîtriser l'anglais, d'autres hésitant, l'incertitude les saisissant. Les lignes d'allégeance se brouillèrent en un instant, certains s'efforçant d'accomplir leur devoir, d'autres hésitant, pris entre l'ordre et la peur. L'anglais se tenait immobile, son arme toujours fermement serrée dans sa main, son expression indéchiffrable sous les lumières vacillantes. La salle, autrefois lieu de loi et d'ordre, était devenue une arène de pouvoir changeant. Le procureur Martin Greaves resta immobile dans un premier temps. Sa posture resta inchangée, mais son regard sombre et perçant se posa sur Calloway avec une nouvelle lueur, une froide réflexion remplaçant l'éclair de stupeur qui avait traversé son visage. Lentement, délibérément, il se tourna et s'avança vers le banc tandis que le vacillement de la salle d'audience les entourait. Ses paroles étaient à peine audibles par-dessus le bruit, mais elles perçaient néanmoins. Selloway ne comprenait pas ce qu'il perturbait. Cette affaire n'avait jamais été censée en arriver là. Ces mots avaient du poids, non pas comme une menace, mais comme une fatalité, un aveu discret que des forces supérieures aux personnes présentes avaient déjà décidé de l'issue bien avant le début du procès. La voix de Greaves ne trahissait ni colère, ni désespoir, seulement une certitude. Il ne s'agissait pas d'une seule affaire, ni de Marcus Hayes, ni même de l'anglais. Il s'agissait de contrôle, et Calloway, malgré toutes ses années de magistrature, était dangereusement proche de faire pencher la balance là où elle n'aurait jamais dû pencher. Un muscle de la mâchoire de Calloway se crispa. Il avait présidé d'innombrables affaires, vu la corruption s'envenimer sous des vernis polis, mais jamais la corruption n'avait été aussi ostensiblement mise à nu devant lui. La pression était suffocante, le poids de mains invisibles le poussant à se coucher, à laisser cet instant sombrer dans l'oubli comme tant d'autres avant lui. Mais quelque chose en lui se rebella. Sa main serra le marteau. Il avait passé des décennies au service de la loi, et s'il devait être mis à l'épreuve maintenant, il ne serait pas pris en défaut. Sa voix résonna, tranchant la tempête de voix, son autorité s'abattant sur la salle comme le tonnerre. L'inspecteur Richard Langley était en état d'arrestation pour tentative de meurtre. L'ordre flottait dans l'air, inébranlable. La salle retenait son souffle, attendant la réponse, le démantèlement du fragile ordre qui subsistait encore. Les officiers les plus proches de l'anglais échangèrent des regards, l'incertitude perçant leurs expressions. Certains hésitaient, leur loyauté soudain remise en question, mais d'autres, ceux qui tenaient encore fermement à leur serment, agissaient rapidement. 2 officiers saisirent les bras de l'anglais et les lui tordirent dans le dos. Un instant, il résista, son corps se tendant comme s'il allait riposter, mais soudain quelque chose en lui céda. Ses doigts se desserrèrent, l'arme lui échappa des mains et s'écrasa sur le sol poli. Son expression ne changea pas, son visage gravé dans la pierre, mais son silence en dit plus long que n'importe quelle protestation. Il savait que cette bataille était perdue, mais la guerre était loin d'être terminée. Greaves observait, l'air indéchiffrable. Il n'intervint pas, ne parla pas, mais son regard resta fixé sur Calloway. Ce n'était pas la fin, semblait dire son regard. Ce n'était qu'un écart par rapport au plan, une légère perturbation dans un scénario déjà écrit. Calloway le sentait au plus profond de lui-même, il leur avait forcé la main, mais il y aurait des conséquences. Les officiers emmenèrent l'anglais, disparaissant par les portes latérales. Les murmures dans la galerie se transformèrent en une cacophonie, le poids du moment pesant sur toutes les personnes présentes. Le procès avait pris une tournure inattendue. Et maintenant, les questions planaient comme des spectres dans l'air. Que se passa-t-il ensuite? Qui détenait réellement le pouvoir dans cette salle d'audience? Et de combien de temps disposait le juge Calloway avant que tout le poids de ces forces invisibles ne s'abatte sur lui? L'affaire avait pris une tournure inattendue. La tentative d'assassinat de Marcus Hayes en audience publique avait suscité l'indignation, et la tempête médiatique qui avait suivi était sans précédent dans la ville. Des manifestations avaient éclaté dans les rues.
des voix exigeant des comptes, tandis que les gros titres criaient à l'échec judiciaire et à la corruption profondément enracinée dans le système. Les appels à une enquête indépendante avaient résonné dans tout le pays, mais dans l'ombre, les pouvoirs en place s'employaient déjà à enterrer l'affaire. Calloway recevait des menaces anonymes, des messages cryptiques laissés sur son bureau, le poids-dieu invisible le suivant partout où il allait. Marcus fut placé à l'isolement, la raison officielle étant pour sa propre protection, même si Calloway savait qu'il n'en était rien. Le garçon avait survécu au procès, mais survivre n'était pas synonyme de liberté. Et puis il y avait Daniel White, disparu sans laisser de traces, son appartement vidé du jour au lendemain, son téléphone débranché. Le journaliste qui avait tout risqué avait tout simplement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Pendant ce temps, Greaves traversait le chaos sans être touché, son calme extérieur ne vacillant jamais, son influence continuant de se faire sentir sous la surface. Mais Calloway refusait de céder. La loi était une bête lente, mais bien manipulée, elle pouvait devenir une arme. Il déposa des requêtes officielles, réclama une enquête fédérale indépendante et, une à une, il révéla les failles du système. L'affaire ne concernait plus seulement l'anglais, elle était devenue une fenêtre ouverte sur un vaste réseau de corruption qui touchait les plus hautes sphères des forces de l'ordre et de la politique. La bataille fut longue, brutale et jalonnée de trahison. Certains juges, autrefois à ses côtés, cédèrent sous la pression, leurs décisions s'infléchissant de manière trop commode. Des policiers, restés silencieux pendant des années, finirent par se manifester, révélant des dissimulations s'étalant sur des décennies. Le poids des vérités occultées commença à faire pencher la balance. Puis vint le coup de théâtre. Un ancien capitaine de police, autrefois considéré comme intouchable, révéla quelque chose que personne n'avait anticipé. Des documents, méticuleusement enregistrés et cachés, révélèrent la véritable raison pour laquelle Marcus Hayes avait été pris pour cible. Il n'avait pas été arrêté pour résistance ou agression envers un policier. Il avait été traqué parce qu'il avait été témoin de quelque chose qu'il n'était pas censé voir. 2 semaines avant son arrestation, lors d'une soirée par ailleurs sans incident, il avait été, sans le savoir, témoin d'une exécution. Un policier en congé avait ôté la vie à un civil non armé dans une ruelle sombre, et Marcus avait été le seul témoin de la scène. Langley ne l'avait pas arrêté pour un crime. Il avait été envoyé pour le réduire au silence avant que la vérité ne soit révélée. Avec cette révélation, l'affaire explosa. Ce qui n'était que des rumeurs de mauvaise conduite devint la preuve irréfutable d'un système conçu pour se protéger à tout prix. De hauts fonctionnaires, hommes et femmes, qui s'étaient autrefois considérés comme intouchables, se retrouvèrent à la merci des grands jurys et des enquêtes fédérales. Langley, l'homme qui avait si effrontément tenté de mettre fin à une vie en audience publique, fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Greaves démissionna, déshonoré, se cachant dans l'ombre, même si les rumeurs suggéraient qu'il n'était qu'une marionnette, un visage visible pour ceux qui restaient derrière le rideau, intact et attendant. Et Marcus Hayes, il était libre. Les chaînes qui l'avaient ligoté avaient été brisées, le poids des fausses accusations enfin levé. Mais la liberté avait un prix. Il sortit du tribunal, le ciel s'étendant à perte de vue, mais ses épaules restèrent tendues, ses yeux portant les fantômes de ce qui lui avait été volé. Justice avait été rendue, mais non sans cicatrice. Calloway le regarda partir, un poids sourd s'installant dans sa poitrine, tandis qu'il réfléchissait à la réalité qui s'était déroulée devant lui. Combien d'autres Marcus Hayes étaient-ils là-bas? Combien n'étaient jamais arrivés jusque-là? Combien d'histoires avaient été digérées par le système, réduites au silence avant même d'avoir pu être racontées? La bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée.